Parlons de corps extrême, vu il y a maintenant une semaine un spectacle de danse qui a eu lieu au Théâtre National de la Danse de Chaillot. Mise en scène par Rachid Ouramdan, qui est le directeur de ce théâtre. Et par ailleurs, j'aimerais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous énumérer les personnes au plateau. Parce que elles sont toutes... Voilà. Parce qu'ils sont tous très beaux en fait. Nous avons Hamza, RL, Lorik, Nathan, Arnaud, Anne Rabé, Bellard, Maxime, CP ou Sep, je ne sais pas, toutes mes excuses, et Léo. Il y a une personne dans cette liste qui peut-être vous évoque quelque chose, c'est Nathan Paulin. Alors Nathan Paulin, qui c'est ? C'est le gars qui est principalement connu pour tendre une gigantesque slack entre deux grandes montagnes, par exemple, entre deux grands bâtiments, et de faire le funambule comme ça dessus, donc, un petit peu comme ça, quoi. La dénomination exacte de cette discipline, c'est le eyeliner, qui est cousin du funambule. Et à son actif, par exemple, il a parcouru sur une gigantesque, du coup, corde, la distance entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Mais ça ne s'arrête pas là, il a fait ça dans plusieurs continents, dans plusieurs types d'intempéries, dans plusieurs types de climats également. Et le spectacle commence sur une vidéo de cette personne qu'on voit dans la montagne et qui raconte un petit peu ce qu'il ressent. Et ce témoignage, c'est l'un des fils conducteurs de tout le spectacle qui va suivre après, un spectacle qui fait 1 heure. Et c'est là où le titre du spectacle prend tout son sens, puisque d'un côté, on est sur une extrémité en termes de performance physique, on a un petit jeu de mots entre sport extrême et corps extrême, et de l'autre côté, on est aussi sur une concentration, une attention portée à son corps, portée à son environnement, et on est dans une extrême sensibilité à la fois à soi, à l'environnement et aussi aux autres. Et cette sensation, cette qualité de concentration, d'écoute et de risque, c'est quelque chose qui va se transmettre beaucoup par la danse et par l'énergie qui est portée au plateau par toutes ces personnes. Ces personnes qu'on pourrait qualifier et qui se qualifient d'ailleurs pour certaines elles-mêmes plutôt d'acrobates que de danseurs. Après, quelle différence entre les deux, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet. Mais pour tout vous dire, j'avais la chance à ce spectacle d'être au premier rang. Et juste derrière moi, il y avait un petit gars là qui s'est pris de passion de parler sans continu et qui commentait le plateau et qui disait « Ah oui, non mais en fait, c'est pas du tout de la danse, c'est plutôt de l'expression corporelle. » Mais il est vrai que ce n'est pas de la danse telle qu'on peut l'attendre ou telle qu'on peut l'imaginer, et on est bien plus sur des portées, sur des acrobaties, sur des personnes qui vont se grimper dessus via le dos, etc., qui vont créer des petites colonnes de 3 personnes, mais aussi des personnes qui vont, par exemple, se lancer dans le vide, qui vont être juste réceptionnées par les porteurs qui vont être là comme ça et qui vont attraper. Et je peux vous dire que le moment où il y a quelqu'un qui saute du vide à 4 mètres de hauteur et vous êtes dans la salle et vous regardez et vous voyez ce qui se passe, tout d'un coup vous êtes pris comme ça et vous êtes investi pleinement dans ce qui va se passer au plateau. Et ça donne un petit côté contemplatif à ce spectacle, puisqu'on se laisse entraîner comme ça dans une certaine écoute des corps, une certaine poésie, des moments et du rythme, etc. Il n'y a pas que le témoignage de Nathan Paulin dans ce spectacle, il y a aussi le témoignage d'une autre personne, elle qui est une grimpeuse, je pense que c'est le terme exact pour dire que c'est quelqu'un qui fait de l'escalade, ou escaladeuse, mais ça ne veut rien dire, n'est-ce pas ? Ce spectacle, finalement, c'est un petit peu un point de rencontre entre toutes ces disciplines, que ce soit des personnes qui vont faire de l'escalade, des personnes qui vont être un peu plus funambules comme Nathan, ou alors des personnes qui vont être danseurs, ou des personnes qui vont être acrobates. Tous vont se retrouver autour finalement de cette question du corps, de cette attention à l'air, de cette attention au vide, et ça va leur donner un langage un petit peu commun. Et c'est ça qu'ils vont nous transmettre. Et c'est ça qui d'ailleurs, en fait, marche très bien. On comprend tout à fait ce qu'on est en train de nous dire. Et finalement, c'est peut-être un spectacle qui permet juste un peu de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, on fait ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à sauter à 4 mètres dans le vide ? Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à marcher sur un fil au-dessus du vide à 400 mètres ? Pourquoi est-ce qu'on va grimper une montagne tout seul ? Quelles sensations ça va amener ? Et qu'est-ce qu'on recherche à travers ça ?
Voilà, ce spectacle, il présente quelques éléments de réponse et c'est plutôt top. Bon, on a à peu près tout dit. Bon, j'ai pas du tout parlé de la scénographie, donc je vous mets juste une image comme ça. Vous voyez ce magnifique mur d'escalade où justement les personnes s'amusent à monter dessus. Donc ça, c'était d'ailleurs, je vous avoue, la chose qui m'avait donné envie d'aller voir ce spectacle. Parce que je m'étais absolument pas renseigné. Mais ouais, c'est super bien. Donc voilà. Seul problème de Chaillot, c'est que c'est un peu cher. Mais c'est quand même du bon spectacle. Sur ce, des bisous, abonnez-vous parce qu'il faut, voilà. Et on se revoit quoi. Allez, salut!